La situation actuelle de l'Église catholique est marquée par une crise des vocations aux proportions inquiétantes, qui ne concerne pas seulement des diocèses spécifiques, mais l'Église occidentale tout entière, en particulier l'Église latine. Ce phénomène ne peut pas être simplement décrit comme une crise, mais a plutôt des connotations apocalyptiques, en particulier dans les régions où le nombre de séminaristes et d'ordinations sacerdotales a été considérablement réduit, laissant un vide difficile à combler. Le manque de nouvelles vocations devient un signe de plus en plus clair du déclin de la foi au sein de l'Église, un phénomène que certains pourraient définir comme une véritable apostasie silencieuse. En Irlande, par exemple, la situation est emblématique. Dans tout un archidiocèse comme celui de Dublin, qui compte près d'1 million de catholiques, il n'y a qu'un seul séminariste. Ce fait alarmant reflète une crise de foi plus large, non seulement parmi les fidèles, mais aussi au sein de la structure ecclésiastique elle-même. Ce manque de vocation a conduit à la fusion des paroisses et à la réduction du nombre de prêtres, avec des conséquences directes sur la disponibilité des sacrements, comme le baptême et la confession, de plus en plus centralisés dans quelques paroisses principales. La crise des vocations qui touche non seulement l'Irlande, mais de nombreuses autres régions de l'Église catholique, est liée à un phénomène plus large, la sécularisation croissante et la perte de fidèles. En Irlande, par exemple, le nombre de catholiques pratiquants a considérablement diminué. En 2006, environ 90% de la population irlandaise se déclarait catholique, mais aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 60%. Ce déclin massif n'est pas un phénomène isolé, mais reflète une tendance mondiale qui touche également d'autres pays traditionnellement catholiques, comme les États-Unis. L'apostasie silencieuse dont on parle souvent n'est pas une réalité évidente, mais se manifeste par de petits signes, comme la diminution de la participation à la messe dominicale. Aux États-Unis, seul un petit pourcentage de catholiques assistent régulièrement à la messe. Les estimations les plus optimistes se situent autour de 20 à 30%, mais certaines recherches suggèrent que ce chiffre pourrait être encore plus bas, peut-être seulement 4 à 8%. Cette différence de nombre a également été détectée grâce au suivi des données des téléphones portables qui a révélé une participation plus faible qu'on ne le pensait auparavant. Cette diminution de la participation à la vie sacramentelle de l'Église, notamment dans la confession, a de graves conséquences. Dans certains pays comme l'Allemagne, la pratique de la confession a pratiquement disparu. Cela signifie que de nombreux catholiques reçoivent l'Eucharistie sans se confesser au préalable, augmentant ainsi le risque de communion sacrilège. Cependant, ce n'est pas seulement la faute des laïcs. Les prêtres eux-mêmes, souvent débordés ou indifférents, n'offrent pas suffisamment de possibilités de confession. Dans certains diocèses, la confession est devenue une pratique rare, réservée uniquement à ceux qui prennent leur foi très au sérieux. En Allemagne, par exemple, selon le théologien pastoral de Munich, la confession ne joue plus un rôle central dans la vie de la plupart des prêtres. Il ne s'agit pas seulement d'un problème logistique, mais d'un problème spirituel. La confession est l'un des sacrements fondamentaux de l'Église et son absence porte atteinte à la santé spirituelle des fidèles et de l'Église elle-même. Pour résoudre ce problème, il faudrait un retour aux racines, avec une redécouverte par les prêtres de l'importance de la confession et de son pouvoir de transformation spirituelle de la vie des fidèles. La crise des vocations et le déclin de la participation à la vie sacramentelle de l'Église sont étroitement liés au manque de direction spirituelle forte et cohérente de la part de la hiérarchie ecclésiastique. De nombreux évêques semblent avoir perdu de vue leur rôle central dans l'orientation des fidèles et la défense des valeurs traditionnelles du catholicisme contre des influences laïques de plus en plus envahissantes. Cette faiblesse du leadership se manifeste non seulement dans la mauvaise promotion des sacrements, mais aussi dans l'incapacité de s'opposer efficacement à la sécularisation, qui dilue le message de l'Église et rend la pratique religieuse moins pertinente pour de nombreuses personnes.
Dans certains cas, les dirigeants de l'Église ont même adopté certains aspects du monde laïque, alimentant la confusion doctrinale parmi les fidèles. Des documents tels que Fratelli Tutti et Amoris Laetitia ont suscité des discussions et des controverses au sein de la communauté catholique, car certains pensent qu'ils flirtent avec des idées laïques plutôt que de proposer une alternative chrétienne claire. Cette ambiguïté doctrinale a contribué à une désillusion croissante parmi les fidèles qui ne voient plus l'Église comme une bouée de sauvetage dans un monde moralement confus, mais plutôt comme une institution qui a perdu sa finalité et son identité. Un autre aspect de cette crise est le manque de ferveur spirituelle dans les communautés paroissiales. Les vocations naissent souvent dans les familles et les paroisses qui vivent intensément leur foi, où la prière est un élément central de la vie quotidienne et où les parents offrent des sacrifices spirituels pour le bien de leurs enfants. Les paroisses qui prospèrent spirituellement sont celles qui offrent de fréquentes occasions d'adoration et de confession et où l'Eucharistie est célébrée avec solennité et dévotion. Mais ces communautés ferventes se font de plus en plus rares, remplacées par des paroisses qui luttent pour survivre dans un climat d'indifférence religieuse. Le déclin de la confession est un symptôme évident de cette maladie spirituelle. Le sacrement de pénitence n'est pas seulement un moyen de recevoir le pardon, mais c'est aussi un moyen de renforcer la relation avec Dieu et de grandir dans la vie spirituelle. Son absence, surtout dans des pays comme l'Allemagne, suggère une perte de foi dans le pouvoir transformateur de la grâce sacramentelle. La renaissance des vocations et de la foi nécessitera donc une réforme profonde de la vie sacramentelle de l'Église, qui commence par un engagement renouvelé en faveur d'une prédication courageuse et d'une disponibilité constante des sacrements. L'une des clés pour comprendre la crise vocationnelle et spirituelle de l'Église est la perte du sens de la mission de la part des fidèles et du clergé. Historiquement, le catholicisme a toujours exigé un engagement personnel et collectif en faveur du bien commun, une mission qui allait au-delà de la simple participation à la messe dominicale. Ce sens de la mission était alimenté par une compréhension claire du rôle de l'Église dans le monde, être lumière dans les ténèbres, rempart contre les forces séculières et spirituelles qui menacent l'âme. Cependant, au cours des dernières décennies, ce sens de la mission s'est estompé, remplacé par une approche plus tiède et pragmatique de la foi. L'Église semble avoir perdu une partie de sa capacité à répondre de manière efficace et incisive aux problèmes du monde moderne. Dans le passé, il était courant que l'Église s'oppose ouvertement aux idéologies dominantes qui menaçaient les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, cependant, nous observons une tendance à rechercher un compromis avec le monde, un dialogue qui, bien que né de bonnes intentions, se traduit souvent par une diminution de la clarté doctrinale et une confusion spirituelle. Le résultat est que de nombreux catholiques ne perçoivent plus l'Église comme une force de changement et de salut, mais plutôt comme une institution qui s'adapte progressivement aux courants culturels dominants. Le synode sur la synodalité, par exemple, a soulevé des questions sur la direction que prend l'Église. Bien que le synode ait été conçu comme une occasion de renouveler l'Église à travers le dialogue et la participation des fidèles, il a également mis en évidence de profondes divisions internes, notamment sur les questions morales et doctrinales. Ce climat d'incertitude risque d'aliéner davantage les fidèles, qui souhaitent des conseils forts et clairs dans un monde de plus en plus complexe et moralement ambigu. En résumé, la crise vocationnelle et spirituelle de l'Église catholique nécessite un retour décisif à ses racines. Les solutions superficielles ne suffisent pas. Nous avons besoin d'un profond renouveau de la vie sacramentelle, d'un engagement constant dans la prière et d'un leadership courageux. Les paroisses doivent redevenir des lieux de foi vivante, où les sacrements sont centraux et accessibles. Ce n'est qu'ainsi que le déclin pourra être inversé et que les vocations renaîtront. Il est temps d'agir. Les fidèles et le clergé doivent redécouvrir la puissance de la foi vécue avec ferveur.
L'Église peut redevenir une lumière dans le monde, mais le changement doit commencer par chacun de nous. Répondez à l'appel et faites partie du renouveau spirituel. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.